Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va continuer la collection du Bismarck avec le numéro 17. Et comme je vous avais dit dans le précédent numéro, on aura une espèce de hub central pour pouvoir tout fixer, pour pouvoir faire fonctionner les ancres et la tourelle, ou peut-être les tourelles, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. En tout cas, il y a pas mal de choses à faire, pas mal de petits branchages à faire. Ça c'est pas intéressant de ouf, mais on verra ça de toute façon. Écoutez, on va passer au montage. Comme d'habitude, on va voir si tout est là. Bon, il n'y a pas grand chose encore une fois. Voilà l'espèce de hub central. C'est tout petit. Là, vous voyez, il y a toutes les fiches qu'on va devoir mettre. Ça, c'est OK. Et puis, nous avons des vis. Et nous avons un truc pour, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour, c'est comment dire, un serre-câble en fait. Vous voyez, ce sera pour fermer, pour serrer quelques câbles pour que ça parte pas trop en sucette. Et bien écoutez, on va passer à l'étape 1. Alors, dans cette étape 1, déjà commencez par préparer 3 vis, vous les mettez de côté. Ensuite, vous prenez donc cette, alors ils appellent ça une platine. Donc il faut le positionner ici, dans ce sens-là. Alors, hop. Là, vous voyez, il y a 3 trous pour les vis. Vous prenez votre tournevis et vous vissez tout doucement, bien sûr, parce que derrière, enfin en dessous, il y a toutes les petites pièces. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Là, c'est bien vissé. Faites bien attention aux petites pièces derrière. C'est fragile, vous le savez. Et bien, écoutez, on passe à l'étape 2. Dans l'étape 2, il faut prendre le câble de l'ancrage et il faut, si vous ne l'avez pas déjà fait, enlever l'espèce de lien là. Hop. Voilà, comme ceci. Hop, on met ça de côté. Ensuite, vous prenez le câble, vous le faites passer ici, vous voyez. Il y a je vais vous montrer un peu plus près. Hop, ici vous voyez, il y a une espèce de ponton. Et donc vous faites passer votre câble. Hop. Et ce câble, il va aller de l'autre côté. Donc on va retourner comme ceci. Hop. Alors là, il y a des numéros un peu partout, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous pouvez pas le voir. Excusez-moi. Donc là, en fait, vous voyez, il y a des numéros ici. On voit pas très bien parce que c'est du noir, enfin c'est écrit en noir, sur du noir. En tout cas, il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a 8 connectiques à faire. Et les 1, 2, 3, ils sont là. 1, 2, 3. Et donc ce câble de l'ancrage, il va falloir le mettre dans le numéro 2, qui est juste ici. Donc, on prend comme ça. Et on met... Alors ça va être un peu périlleux parce que moi j'ai des gros doigts. On va essayer de prendre avec la pince, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Alors faites bien attention, il faut le mettre dans le bon sens, bien sûr. Si vous voulez un petit repère, par exemple, c'est que le câble noir est du côté droit et le câble rouge est du côté gauche. Voilà, c'est un petit repère, ça vous aidera si vous n'y arrivez pas à vous repérer ou autre comme ça. En tout cas, voilà, il est posé et donc on va continuer avec les autres câbles. Maintenant, on va prendre le câble de la fin de course de l'ancrage
il va falloir le mettre dans le port numéro 3 qui est juste à côté. Donc on le prend comme ceci, hop, voilà, et on pousse. C'est vachement fragile, donc faites bien attention. Attendez, hop. Hop, c'est galère, ça c'est les trucs que je déteste parce que je suis très maladroit. Voilà. Je suis très maladroit, j'ai des gros doigts, voilà. J'ai toujours peur de casser un truc. Ça, c'est clair que c'est pas mon délire. Donc voilà ce que ça donne dans le port 3. Alors c'est un petit peu galère, hein. Faites attention, c'est assez fragile. Essayez de prendre une pince ou un tournevis histoire de pousser un petit peu parce que c'est une vraie galère. Mais voilà, en tout cas là il est posé. Et donc on va continuer les autres câblages. Maintenant, eh bien, il va falloir prendre le câble du moteur à cadence. Alors moi, je l'avais positionné sur ce petit circuit imprimé. Alors faites attention parce que c'est très fragile, hein. Moi le truc qui s'est barré ici quand je l'ai enlevé. Bon après ça va, il n'y a pas d'incidence et j'ai pu le remettre. Mais faites attention, c'est des trucs qui sont très fragiles. Donc vous prenez ce câble qui est ici, du moteur à cadence, vous le passez sous le pontet qui est ici. Hop. On va essayer de faire ça propre. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et donc il va aller dans le numéro 6, si je dis pas de bêtises. C'est ça, dans le port 6, donc le port 6 qui est là. Donc comme d'habitude ici, ce qui est, alors les fils où on voit les fils, eh bien c'est en bas, hein, c'est un repère. Hop, vous le mettez dedans comme ceci et vous appuyez. Voilà. Après vous prenez un petit truc histoire de voir si ça peut rentrer un peu mieux. Hop. Ça a l'air d'être un peu complètement. Après, franchement, c'est très fragile. Très fragile. Donc, bah écoutez, voilà, c'est bon. Il est positionné. Comme vous pouvez le voir. Hop là. Maintenant, on va prendre le câble que l'on a monté dans le précédent numéro. Donc, c'est le mécanisme de pointage de hauteur. Il va aussi le falloir passer dans le pontet. Hop. Comme ceci. Voilà. Tac. Il va falloir le positionner dans le port 8 qui est tout au bout. Bon, là en tout cas c'est bon, c'est rentré. Comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est pour ça en fait qu'il y aura des câbles de serrage. Ici on va pouvoir eh bien, serrer les câbles pour pouvoir que ça fasse propre. Et donc voilà, là le câble est mis dans le port 8. Ensuite, eh bien, on va prendre les câbles du moteur et comme vous pouvez voir, si vous ne l'avez pas enlevé, eh bien, il y a des liens. On va les enlever, hop, comme ceci. Et ensuite, on va prendre ce câble de moteur. Bien sûr, vous le dépliez un petit peu et on va essayer de le faire passer encore une fois dans le pontet. Donc s'il y a de la place, logiquement oui, ça passe. Hop, voilà, ça c'est bon, c'est passé. Et donc il faut le mettre dans le port. Alors c'est le port 6 je crois. Ah non, c'est le 7. Ah ouais. Donc le 7 qui est entre le ici là, qui est entre le 6 et le 8. Donc on prend comme ceci et on rentre dedans. Et donc voilà, il est positionné comme vous pouvez voir. Donc maintenant on passe à l'étape suivante. Quatrième étape et dernière étape de ce numéro, et bien il va falloir donc serrer les câbles, les deux câbles qui sont là. Je vais vous montrer, c'est les deux câbles rouge et noir. Il va falloir donc prendre le serre-câble et
on va donc serrer ces deux câbles pour que ça fasse plus joli, soit moins encombrant. Donc, hop, on prend en mettant le truc comme ça. Voilà, on tire. Le truc c'est que en fait il faut que ce soit au niveau des deux vis qui sont là. Vous voyez. Donc on va essayer de le mettre au niveau des vis et on va serrer. Voilà, comme ceci. Donc là ils sont serrés, les deux câbles sont serrés. Alors c'est pas comme sur la photo parce que je sais pas pourquoi. C'est pas aussi beau que la photo. Mais en tout cas, il va falloir couper donc ici. Hop, et voilà. Comme ça, ça ne bougera plus. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. En tout cas, voilà, c'est surtout que ça relie les deux câbles et ça ne gêne pas la tourelle si elle a besoin de tourner ou un truc comme ça, je pense. Je pense que ça doit être dû à ça. En tout cas, bah, écoutez, ce numéro est terminé. Pas mal de branchage, hein, comme je vous avais dit. Et bah, ça commence à prendre forme. Et à ce qui paraît, on pourra tester au prochain numéro. Et bien voilà, donc ce numéro 17 était très intéressant. Moi après, comme je vous ai dit, je suis très maladroit. Tout ce qui est petit fil et tout. Donc j'ai souvent peur. Parce que j'ai des gros doigts et que je suis un peu un bourrin, mais façon de parler, hein. D'habitude quand je suis concentré, j'arrive quand même à faire attention, mais des fois voilà, j'appuie un peu fort parce qu'il y a des fois où ça m'énerve et bon là ça va, tout s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème à part ce petit truc qui est parti, mais après ça c'est pas grave, j'ai pu le remettre du moment que la fiche n'est pas cassée. Vous savez là, il y a une fiche ici là qu'on enlève. Bon, moi je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Mais en tout cas voilà, il n'y a eu aucune casse. Je suis content. Mettez l'autre côté. Sûrement qu'on aura besoin pour un autre truc. Et puis bien sûr, comme d'habitude, mettez la vis qui reste de côté. En tout cas, j'ai hâte d'être dans le prochain numéro puisque normalement on devrait tester toute la connectique, etc. Et ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et si ça marche pas, je serais énervé. Non, mais je pense que ça devrait aller. J'ai tout fait comme ils le disent, donc je pense que ça devrait le faire. En tout cas, écoutez, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo qui n'est pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est une chaîne polyvalente. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.